on va revenir sur l'exercice. Ça y est? Bien. Alors, regardez. Comme d'habitude, nous allons essayer de trouver... D'accord, on va essayer de trouver les classes. Alors, les classes, on va changer de couleur. L'exercice, il est bien, il est bien. Chauffe, le responsable d'un garage. Première des choses, s'il vous plaît. Le responsable d'un garage désire automatiser la gestion de son activité, entretien et réparation. Chauffe, vous avez un garage et vous avez, pardon, et vous avez un responsable. D'accord? Donc, pas de classe responsable, pas de classe garage. Ziano? Et je vous donnerai tout à l'heure la même remarque sur le service, je crois, le service comptabilité. Alors, pour chaque visite, ça veut dire qu'il y aura plusieurs visites. Donc, visite, classe, visite. D'accord, de véhicules, c'est sûr, on va voir. Hein. Véhicule, classe. Parce qu'il y aura plusieurs véhicules, mais on aura plus de détails. Non. Mais faites très attention. Si vous mettez visite, classe, fiche de visite, donc soit visite, soit fiche de visite. Il n'y a pas de problème. D'accord? Établi par le chef d'atelier. Vous avez un chef d'atelier. Un chef d'atelier. Pas de classe. Elle contient les informations suivantes. Très bien. On va voir des informations. Alors, le numéro de visite. D'accord? Le numéro de visite. Le numéro chronologique de visite. Donc ça, c'est un attribut d'Elmen. À côté. Attribut de visite. D'accord? Date de début de la visite. C'est un attribut de la classe visite. Date fin de visite. Attribut de visite. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Numéro d'immatriculation du véhicule. Véhicule. Marque du véhicule. Véhicule. Année de fabrication du véhicule. D'accord? Véhicule. Kilométrage du véhicule. Données relatives au client propriétaire du véhicule. C'est association. Ou classe. Donc là, on va rajouter classe client. D'accord? Numéro de client. Classe client. Nom et prénom. Classe client. Adresse. Classe client. Numéro de téléphone. Classe client. Opération. Alors faites attention. Hein. Opération demandée. Opération demandée. Par le client. Donc, une opération, normalement, c'est une classe. Et on verra tout à l'heure les opérations réalisées. D'accord? Opération, d'accord? Opération, d'accord? C'est une classe, d'accord? On va voir les opérations demandées, on va dire qu'on a les opérations réalisées. D'accord? Opération demandée, jusque-là. Restons jusque-là. On va partir, d'accord? On va partir au tableau. Et alors, on va partir le tableau. Voilà, on va tout supprimer. Alors, à ce niveau-là, regardez, vous avez d'abord l'eBay, vous avez un véhicule. D'accord? Vous avez un véhicule. Nous avons un véhicule. Voilà. Je vais essayer de faire mieux. Voilà. Nous avons véhicule. D'accord? Bien, les informations de véhicule, on va les mettre, on va toutes les mettre là. Alors, avec véhicule, ils ont dit, on a un client. D'accord? Entre véhicule et client, bien sûr, ils ont dit que le client
Le client possède, propriétaire. Propriétaire. D'accord? Il est propriétaire du véhicule. On peut mettre même les multiplicités si vous voulez. Un client, chauffe, puisque c'est client. Donc, il a au moins un ou plusieurs véhicules. Chauffe, le même client, il peut avoir juge les voitures. Parce que le véhicule, il appartient toujours à un seul client. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. Revenons. Monsieur, la plus simple. Regardez, je vais commencer de là. Le client, qu'est-ce qu'il a? Numéro, nom et prénom, adresse, téléphone. Numéro, يلا table. Numéro, عنده numéro, d'accord? عنده nom, عنده prénom, عنده adresse, عنده téléphone. Bien. Ça, c'est les informations, d'accord, du client. Les informations de véhicule. Alors, on a commencé de là jusque là. Alors, l'immatriculation, la marque, l'année de fabrication, kilométrage. Numéro d'immatriculation, l'immatriculation, année de fabrication, non, je mets en noir. L'année de fabrication, voilà. L'immatriculation, immatriculation. Nous avons l'année de fabrication, nous avons le kilométrage, d'accord? Et nous avons la marque. Je vais vous parler de la marque tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais si vous laissez comme ça, c'est juste. Après, on dit une classe visite. Il y a des gens qui l'ont appelé visite et il y a des gens qui l'ont appelé fiche visite. D'accord? Alors, si je me rappelle bien, عندنا في الفيزيت عندنا نوم فيزيت عندنا date début عندنا date fin de la visite, d'accord? Bon, on va voir, je vais voir. Alors, il y a un numéro chronologique, date de début et date de fin. Pour l'instant, hein? D'accord? Pour l'instant. Ada, on va en parler tout à l'heure, je les mets dans une place, mais on va le discuter ensemble. Mais regardez bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le client, quand il arrive, il demande quoi? Il demande des opérations. يعني هاد les opérations فين غادي يكونوا؟ regardez هنا شوف le client quand il arrive احنا ما كيهمناش le client كيكون يهمنا le véhicule que le client a ramené, d'accord? هذاك le véhicule que le client a ramené, normalement qu'est-ce qu'il doit هذاك le jour qu'est-ce qu'il doit subir, pardon, qu'est-ce qu'il doit subir? Il doit subir هذا le client quand il vient, d'accord? Le client quand il vient, voilà. Avec le véhicule, on va lui dresser une visite. Ça veut dire que vous avez toujours la visite ou la fiche visite, elle concerne un véhicule. Aïe. Ou le véhicule, avec le temps, à chaque fois il vient pour être réparé, ça veut dire qu'il a une ou plusieurs visites. D'accord? Donc, dès que le moment, quand le chef d'atelier va dresser la fiche de visite, qu'est-ce qu'il va mettre à l'intérieur de la fiche de visite? Par exemple, vous avez une fiche de visite le numéro ديالها 125, وهنا غادي نقولوا c'est le véhicule immatriculé كذا, le client كذا, وهنا on va commencer à dresser quelles sont les opérations que le client a demandées. يعني هاد la visite هادي, d'accord, comme on va le voir tout à l'heure, donc normalement
Là, on parle de quoi? Là, on parle d'opération. D'accord? Pardon. Là, on parle d'opération. Ou la visite, normalement, quand vous dites une visite, on va dire, tiens, fin de la visite, il y a des opérations demandées. Donc, une visite, rédiger par exemple un client, quelque chose, je voudrais une vidange, vous changez le filtre, vous vérifiez les roues, etc., etc. Donc, il y a de la visite, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Le client, il va demander, d'accord, il va demander une ou plusieurs opérations. Ce n'est pas possible que le client il vient pour zéro ou plusieurs. Non, le client, puisqu'il a ramené son véhicule, donc il est venu pour demander au moins une visite, au moins une opération. Donc ça c'est le minimum. D'accord? Après, après une opération, elle peut être demandée dans plusieurs visites. Par exemple, j'ai ramené mon véhicule comme dire les vidanges. C'est une opération. Ou un autre client, il va ramener son véhicule et qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander une vidange. Ça veut dire l'opération, on peut la trouver dans plusieurs véhicules. Bon, à la rigueur, vous pouvez mettre un zéro. D'accord? Zéro ou plusieurs visite, une opération. La vidange, on dire zéro ou plusieurs visites. D'accord? Donc, là, on va dresser un petit peu. Là, on va dresser un petit peu. On va voir s'il y a quelque chose à rajouter. D'accord? Après, alors maintenant, on va revenir. D'accord? Maintenant, on va revenir là. Et on va voir sur la suite qu'est-ce que nous avons. Alors, les différentes opérations, voilà, ça confirme ce que nous avons dit. Les différentes opérations réalisées par le garage, les opérations demandées. Ou maintenant, ils sont en train de parler des opérations réalisées. Voilà il y a combien de classes opérations? Il y a une seule classe opération. D'accord? Vous avez une seule classe opération. Sauf qu'on a plusieurs associations. D'accord? Alors, sans répertorier, ça, ce n'est pas une classe. D'accord? C'est le verbe. Dans une nomenclature, ça veut dire une liste, un fichier, un dossier. Ça veut dire, alors, le code, le libellé, le coût standard horaire. Alors, on dit le code, le libellé et le coût. Donc, on dit code, on dit code, on dit code, opération, ou on dit libellé, opération, ou on dit le coût par heure. D'accord? Ce qu'ils ont appelé le coût, ce qu'on appelait le coût horaire. D'accord? Ils ont appelé ça le coût, horaire. D'accord? Donc, après, qu'est-ce qu'on a? Après, on va voir, normalement, ils doivent commencer à parler des ouvriers. Sauf un exemplaire de la fiche. C'est un papier dans lequel les informations de la visite est placée à l'intérieur du véhicule. À partir de cette fiche, les ouvriers effectuent des opérations. Un ouvrier ayant terminé une opération complète, la fiche en portant à la suite le code de l'opération, son numéro de l'employé, le temps effectif passé en centième d'heure. C'est pas grave. Pour une même visite, alors regardez, pour une même visite, plusieurs interventions de même code opération peuvent, d'accord, être réalisées par différents ouvriers. Première des choses, ils ont parlé, c'est sûr et certain, lorsque toutes les opérations sont terminées, le double de la fiche, d'accord, est remis au service comptabilité après avoir visité le chef d'un. Cette fiche permet l'édition de la facture. Je me sache la facture et je vais voir où est-ce qu'ils ont cité, d'accord, où est-ce qu'ils ont cité les informations. Véhicule appartient à un seul propriétaire, ça va nous aider, d'accord. Une visite peut faire l'objet d'opérations différentes, comme une même opération peut intervenir sur plusieurs visites, d'accord.
Une fiche de visite est faite pour un véhicule au moment de son arrivée dans le garage. D'accord? Un même véhicule venant en réparation se voit attribuer une nouvelle fiche. Donc, on a dit ça. Un ouvrier peut intervenir sur des opérations différentes. Ça y est, c'est fini. Donc, on va revenir là et on va dire, tiens, ils ont parlé de quoi? Ben, ils ont parlé de, ils ont parlé de, ils ont parlé, ils ont parlé d'ouvriers. Ils ont parlé, ils ont parlé d'ouvriers. D'accord? Ils ont parlé d'ouvriers. D'accord? Ils ont parlé d'ouvriers. D'accord? Un ouvrier. Un ouvrier, un numéro si vous voulez, un nom. C'est pas grave. Hein? Alors, remarquez bien qu'ils ont parlé de l'ouvrier quand il intervient une visite. L'ouvrier va intervenir la visite, non? Mais il a besoin de quoi? Quand il intervient pour effectuer une opération. D'accord? Si vous faites ça, si vous vous dites, tiens, si vous vous dites, bah, l'ouvrier, il intervient une ou plusieurs visites. La visite qui est intervenue fiha un ou plusieurs ouvriers. Je crois que elle est claire dans le texte. Ou l'ouvrier, il fait une ou plusieurs opérations. L'opération, elle est faite par zéro ou plusieurs ouvriers. Mais là, vous avez un problème. Par exemple, l'ouvrier fait de la visite, d'accord? Il a intervenu faire de la visite. Il a intervenu plusieurs visites. Il a fait des vidanges. Bon, il a intervenu la visite 1, la visite 2, la visite 3. Ou dans le vidange, ou il a changé les roues, ou vérifié le pot d'échappement. يعني هنا يتهضر على opération 1 opération 2 opération 3 وهنا كتقول لي لوفريي انترفنا في فيزيت 1 فيزيت 2 فيزيت 3 مي ما يمكنلكش تقول لي بلي لوبيراسيون 2 elle a été faite في la visite 2 ولا l'opération 1 elle a été faite في la visite 3. Vous pouvez pas me dire ça, c'est pas possible. Vous pouvez me dire quelles sont les visites les intervenaient فيهم les ouvriers واخا. Et vous pouvez me dire quelles sont les opérations اللي دارهم l'ouvrier نقول لك واخا. Mais est-ce que vous pouvez faire le lien? Est-ce que vous pouvez me dire had l'opération elle a été faite dans quelle visite? Ou had l'opération elle a été faite dans quelle visite? Ou had l'opération elle a été faite dans quelle visite? Vous pouvez pas me dire ça. Donc had la schématisation que vous avez fait là ne vous arrange pas. Ne vous arrange pas. Moi je vais l'effacer et si vous voulez la revoir, d'accord, vous y lisez la vidéo de nouveau pour voir. Donc là, c'est pas bon. Ce qui fait là, quand vous êtes en train de parler, d'un ouvrier qui intervient, vous êtes en train de parler d'un ouvrier qui intervient dans une visite. Alors, l'ouvrier, il intervient une visite. Mais quand il intervient dans une visite, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il réalise une opération. Vous faites la différence. La liaison, demander, ça veut dire quelles sont les opérations que le client a demandé. Quelles sont les opérations que le client a demandé? Je suis en train de parler quelles sont les opérations que les ouvriers ont réalisées pour la visite. D'accord? Donc là, vous êtes obligé, vous êtes en train de parler de ce qu'on appelle une association ternaire. Ça veut dire là, vous devez, quand vous voulez parler, d'accord? C'est comme ça. Quand vous voulez parler, l'ouvrier, qu'est-ce qu'il a fait? La visite, l'ouvrier, l'opération, voilà ce qu'il a fait. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Bah, l'ouvrier, il intervient dans une ou plusieurs visites, d'accord? Alors, et il fait, d'accord, les opérations qui peuvent être faites, vous avez une ou plusieurs
هنا وهنا عاوتاني vous pouvez avoir un ou plusieurs ou les zéros ou plusieurs opérations qui peuvent être effectuées. Rappelez-vous ça, je l'ai nommé le cours association, je l'ai nommé association ternaire. علاش? Parce que vous avez 3 classes, d'accord, qui interviennent dans la même association. D'accord? Et n'oubliez pas, باقي لنا واحد l'attribut سميتو temps réalisé, on ne l'a pas encore fait. Hein. Temps réalisé, ils ont parlé de temps réalisé, je l'ai vu quelque part. Alors, lorsque les opérations, non, le voyage ayant terminé en opération complète la fiche en portant à la suite du code opération, hein, son numéro et le temps effectif. D'accord? Le temps effectif qu'il a réalisé. Le temps le temps effectif qu'il a réalisé. D'accord? En heure, en centième d'heure. Donc, c'est une information, c'est une valeur, donc c'est un attribut. Il faut lui trouver une place. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Regardez là. Cette fiche. Lorsque toutes les opérations sont terminées, le double de la fiche est remis au service comptabilité après avoir été visé par le chef d'atelier. C'est des opérations. Pardon, ce sont des trucs que vous allez trouver, par exemple, dans le diagramme de séquence. D'accord? Oui, dans le diagramme de séquence, parce que c'est du détail. Cette fiche permet l'édition de la facture. Ça veut dire, ça serait mieux, ils m'ont pas donné les données, plus de détails pour la facture, mais pour moi, ça serait bien d'avoir ici, d'accord? Ça serait bien pour moi de dire, tiens, et là, on va parler de quoi? Et là, on va parler de facture. On va parler de facture. C'est pas grave, c'est pas grave. Et je vais donner un numéro de facture, d'accord? Et je vais donner un montant, par exemple. C'est pas grave. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse entre la visite et la facture, il faut que je vais dire que la facture, d'accord, elle concerne une seule visite. Ou la visite avant qu'il ne soit facturé, qu'il y ait 0, d'accord, ou une facture. 0 ou une facture. Yani la visite au début, elle n'a pas de facture. Et après, quand on va finir, il y a une seule facture. Mais la facture, quand on parle d'une facture, elle concerne toujours une visite. Qu'est-ce qui reste maintenant? Regardez bien. Le temps réalisé. Posez-vous des questions. Le temps réalisé de quoi? Le temps, attendez, je vais effacer le petit chouïa, non? Le temps réalisé de quoi? Vous allez me dire, temps réalisé d'une opération. L'opération, elle est réalisée par qui? Par un ouvrier. Elle est réalisée fâche. Elle est réalisée dans une visite. Sauf quand vous parlez de l'information, vous avez besoin de tout. Quand vous parlez de temps réalisé, vous avez besoin de l'opération, de l'ouvrier et de la visite. Ça veut dire que le temps réalisé, il doit être là, quelque part. C'est le temps réalisé. D'accord? Temps réalisé. Alors, revenons à puisque c'est un attribut, normalement, il doit être fâche. Il doit être dans une classe. D'accord? Là, il doit être dans une classe. Je ne sais pas, vous allez dans une classe que vous allez nommer par exemple réaliser. Que vous allez nommer réaliser. Et qu'est-ce que vous allez lui faire là? Vous allez lui faire des pointillés parce que c'est une classe d'association. D'accord? Très bien. Donc, ça peut être une proposition de solution. Bon, il y a deux choses maintenant que je voudrais citer. La marque. Sauf quand vous parlez de l'immatriculation, le véhicule a un seul matricule. Et là, ça serait bien. Ça serait bien comme j'ai dit l'exercice précédent, je crois que c'était la marque. Et là, ça serait bien. Mais là, c'est pas faux. Hein. Là, c'est pas faux. Si vous laissez là, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais ça serait bien d'avoir quoi? Ça serait bien d'avoir, d'accord, une classe marque. D'accord, vous faites un ID, vous faites un libellé.
et vous faites une association entre véhicule et marque. Et vous allez dire, le véhicule, il a une seule marque, ou la marque, il y a plusieurs, la marque, il y a plusieurs véhicules. D'accord? Et là, vous supprimez ça. D'accord? Ça, c'est la première remarque que je voulais vous dire. La deuxième remarque, regardez, et là, je vais parler d'un kilométrage. Souvent, le kilométrage, c'est vrai, c'est le kilométrage du véhicule. Il a roulé combien de kilomètres? Mais si vous le laissez là, vous allez pouvoir enregistrer un seul kilométrage. Parce que pour un véhicule, si vous laissez le kilométrage là, vous allez pouvoir mémoriser un seul kilométrage pour le véhicule. Mais là, quand on parle d'un garage, là, on s'intéresse toujours au kilométrage du véhicule quand il était, d'accord, en panne ou là, quand on l'a ramené pour une visite. À chaque visite, on va mentionner le véhicule, quel était son kilométrage. C'est pas bon le kilométrage هنا, mais on va rendre le kilométrage ici. D'accord? Le kilométrage se connaît هنا. Là, on va parler, غادي نقولوا هذا le véhicule ملي جبناه في la visite du 9/4/2020, voici le kilométrage qu'il avait. عاوتاني جبناه في une visite في le mois 7. D'accord? غادي نقولوا voici le kilométrage qu'il avait et ainsi de suite. D'accord? Bon, vous pouvez dire, comme je vous dis toujours, c'est une proposition de solution pour cet exercice. Ça change un petit peu, d'accord? Et ne vous cassez pas la tête, vous allez vous dire que les algorithmes, oh, c'est loin de la solution que nous avons réalisée, on n'aurait jamais pensé à un. Non, mais écoutez, hein, c'est le début. Hein. À peine vous avez fait 2 ou 3 diagrammes dans deux ou trois exercices dans chaque diagramme. Alors soyez patient et ça va venir, d'accord? Ça va venir petit à petit. Je vais vous copier ça, d'accord? Voilà, je vais vous coller ça dans la file d'attente, dans la conversation. Voilà, très bien, très bien. Oh là là. Voilà, et voilà, coller.